Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, la doctrine de notre Seigneur laissée aux apôtres. Qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous sanctifie, vous perfectionne, vous purifie par la parole, afin que cette parole demeure en vous. Merci mes frères et sœurs pour les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre la doctrine de notre époux. Est-ce que les vierges folles seront sauvées ou pas? Eh bien, mais j'espère que j'avais déjà enseigné sur ce sujet. Comme les questions reviennent, nous pouvons toutefois aussi revenir pour l'enseignement d'une manière différente. Parce qu'on peut enseigner d'une certaine manière et plusieurs peut-être ne vont pas nous saisir, mais on peut revenir pour alors enseigner d'une manière différente pour vous faciliter à voir les choses. Merci pour les questions que vous nous posez. Je vais mettre ici un audio d'un frère qui pose la question pour savoir si les vierges folles iront. C'est-à-dire que si les vierges folles seront sauvées. Alors le frère demande quelques éclaircissements par rapport aux Écritures. Je vais revenir, je vais prendre quelques sujets pour en parler, mes bien-aimés. Nous allons d'abord écouter le frère. Après, nous allons procéder à notre partage d'aujourd'hui. Bonsoir, docteur Armando, frère. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Jésus-Christ. Sinon, de notre côté aussi, tout va bien. J'ai suivi une de vos vidéos sur les vierges, les 10 vierges, c'est-à-dire les sages et les 5 folles. Dans votre exposé, vous soutenez que les vierges folles seront sauvées. Mais bon, je ne sais pas exactement si vous avez une portion d'écriture pour nous pouvoir soutenir ça, parce que en lisant la parabole dans Matthieu 25, on se rend compte que quand les vierges folles sont revenues, elles ont demandé à y rentrer et le Christ, c'est-à-dire l'époux, les a dit qu'il ne les a jamais connus. Quand l'époux dit qu'il ne les a jamais connus, là, cela signifie quoi? Qu'ils seront sauvés par la suite. Je ne vous connais pas pour le moment, ou je ne vous ai jamais connu. Jamais connu là. Cela voudrait dire qu'elles seront sauvées encore par la suite. C'est là où c'est toute mon interrogation. S'il y a une portion d'écriture qui peut nous permettre de pouvoir élucider cela, ça me ferait plaisir. Maintenant, secondo aussi, parlant de l'enlèvement. Quand on parle de l'enlèvement, je suis convaincu que dans votre exposé, vous avez parlé aussi de la résurrection des sages, des vieilles sages qui sont endormis. Eux aussi seront ressuscités. Mais les vierges folles n'iront pas. Alors, finalement, il y a combien de résurrections pour les saints? Parce que pour les croyants, les saints, je sais qu'il y a une résurrection. Maintenant, s'il y a un enlèvement, il y a résurrection. Maintenant, on parle encore d'une première résurrection par la suite. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si vous pouvez m'expliquer encore plus, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Et que ce n'est que ça vous bénisse aussi davantage. Merci mes bien-aimés pour les questions que nous recevons. Nous allons pouvoir alors parler un peu de mots, ce que le frère venait ici de demander. Vous allez comprendre, mes frères, que dans plusieurs églises, il y a des enseignements qui sont donnés, mais qui n'encadrent pas, qui ne vont pas dans la même direction que la doctrine des apôtres. Voilà pourquoi nous venons et nous revenons pour vous dire, regardez, les apôtres ont dit ceci et cela. C'est ça que les apôtres ont dit et les apôtres ont marché comme ça. Premièrement, on va commencer avec la parabole. La parabole. Mes frères, comprenons que une parabole
ne signifie pas une vérité dévoilée. Une parabole est une vérité qui est cachée. Donc, on a pris la vérité, on a caché dans la parabole. Donc, ce sont des paroles que nous pouvons entendre, mais dans lesquelles se trouve une vérité mais cachée. Alors, c'est à toi maintenant de déchiffrer la vérité qui est là. Donc, on a déformé la vérité et on l'a cachée quelque part. Et on vous donne ça. Ça, c'est la parabole. Donc, quand tu lis une parabole, faut pas prendre une parabole à la lettre. Il est monté sur une montagne. Réellement aussi, c'est une montagne. Il est descendu. Réellement, il est descendu. Non, c'est une parabole. C'est une parabole. Donc, il ne faut pas voir la parabole comme étant, c'est comme ici. Quand il est parti, on a fermé la porte. Donc, il ne faut pas voir qu'il y a une porte là-bas. Et les autres sont venus frapper, en fait, les autres sont venus frapper à la porte. Non, il n'y a pas de porte là-bas. C'est une parabole. Je vais pouvoir l'expliquer d'une autre manière, afin que vous puissiez peut-être bien me saisir. On va lire la parabole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Je suis dans la version second 21. Parce que nous croyons que les vierges sages iront au paradis. Les vierges folles vont être exécutées par le système diabolique, le gouvernement mondial, et vont ressusciter pour hériter le millénium avec les 144 000 aussi dans le millénium, et les vierges sages vont revenir du ciel dans le millénium, et ceux qui vont avoir l'accès dans le millénium. Nous croyons à cela. Alors, dire que les vierges sages seront sauvées et les folles iront en enfer, ça c'est une grosse erreur. Parce que même de nos jours, dans plusieurs églises, ils ou elles pensent encore que l'enlèvement de l'église, c'est la fin du monde. Nous vous disons non. L'enlèvement de l'église n'est pas la fin du monde. Quand le Seigneur va revenir pour prendre les 5 vierges sages, cela n'est qu'une expression biblique. C'est une parabole. 5 vierges sages ne signifie pas réellement il y a 5 vierges sages. C'est une parabole. 5 vierges sages signifie les personnes qui ont été rachetées par le Seigneur, mais qui ont eu la grâce, qui est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. On va aller doucement afin que nous puissions expliquer ça d'une autre manière. Un frère, l'enlèvement de l'église ne signifie pas la fin du monde. Quand nous allons monter au ciel, le monde va continuer. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus les enseignements. Non. Il ne faut pas voir ça comme ça, mes frères. On va lire, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. Parce que dans les églises, vraiment la chronologie apocalyptique fait défaut. Bon, moi, si je le dis parce que je viens de là. Mes frères, vous savez, il y a plusieurs choses que je viens ici contredire. Il ne faut pas penser que je contredis les choses pour le plaisir, comme beaucoup de gens disent, frère, toi, je crois qu'il n'y a que toi qui connais. Non, c'est pas ça. Plusieurs choses que je viens ici contredire parce que moi-même, j'y étais. J'étais là-bas. Je suis né dans l'église protestante. Grandi, baptisé, protestant. Après, je suis parti dans les assemblées de Dieu. Ah, c'est le frère Jean-Baptiste qui m'a encadré. Voilà, gloire à Jésus. Des assemblées de Dieu. Le frère Jean-Baptiste. À Pointe-Noire. Après les assemblées de Dieu, je suis parti dans les églises baptistes. Après les églises baptistes, je suis passé même chez les branhamistes. Les branhamistes, j'ai fait un tour chez les témoins de Jéhovah. Donc, j'ai un parcours en fait, dans le Seigneur. Je connais
la confession, je connais les enseignements de plusieurs de ces églises-là. Donc quand je viens ici contredire un enseignement, c'est parce que moi-même j'ai été victime de ça. Je suis passé par là. Eh mes frères, voilà pourquoi nous venons contredire ça. Nous venons réviser parce qu'on y était. L'enlèvement de l'église ne signifie pas la fin du monde. Quand le Seigneur revient, il va prendre les 5 vierges sages. C'est juste une expression. C'est-à-dire que les personnes qui seront prêtes pour l'enlèvement, les sanctifiés, ils sont ou elles sont parties. Quand nous irons, ce n'est pas la fin du monde. Le monde continue. Le monde continue. Puisque le monde continue, le Seigneur va racheter ceux qui ont la sémence du Père. On va évoluer mes frères. Je vais vous l'expliquer différemment afin que vous puissiez peut-être me saisir. Je suis dans Matthieu chapitre 25. Ayez vos Bibles mes frères. Je vais aller doucement avec vous afin que peut-être cette fois-ci vous allez comprendre notre langage. Matthieu 25, le verset 1er et je vais descendre jusqu'au verset 13. La Bible va dire ainsi. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Les 10 jeunes filles ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Ah, donc les 10 là sont mariés. On est d'accord. Les 10 là sont mariés. Retenez ça, mes frères. Les 10 sont mariés. Dans la version Louis II, on dit les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Donc, ce sont les 10 mariés. Je suis dans la parabole. Attention, je suis dans la parabole. Les 10 sont mariés. Mais quand vous arrivez à la fin de la parabole, qu'est-ce que l'époux dit? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Maintenant, je vous pose une question. Comment ça se fait-il que l'époux va marier et après ne va pas la reconnaître? Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui va marier une femme? L'homme marie la femme. Et l'homme dit à la femme, bon, je t'ai marié, mais attends, je n'ai pas encore de maison, je vais préparer une maison. Après, je viens te chercher. Et quand l'homme vient chercher l'épouse en question, et il va dire, bon, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Oh, mais tu l'as marié comment? Comment est-ce que tu l'as marié? Comment est-ce que tu peux marier une femme que je ne connais pas? Comment est-ce que tu vas marier une que tu ne connais pas? Oh non, je ne vous connais pas. Oh, mais qui l'a mariée? Voilà pourquoi je vous dis que c'est une parabole. C'est une parabole. On va aller dans la parabole et on va expliquer ça. On va aller dans la parabole. Mes frères, vraiment il faut nous saisir, mes frères. Il faut nous saisir afin que vous puissiez peut-être voir les choses comme nous, nous voyons les choses. Matthieu chapitre 25. Le verset 1er. Et on va descendre ensemble. Mes frères, je vais procéder aujourd'hui différemment afin de vous poser des questions à la maison. Et que vous puissiez peut-être, avec les questions que je vais poser, peut vous aider. Parce que j'ai déjà enseigné sur ça. Mais je vais juste vous poser des questions. Afin que peut-être à la maison, les questions vont vous aider. Je suis dans la version second 21. La Bible va dire ainsi. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. En d'autres termes, pour aller à la rencontre de l'époux. Je suis dans la parabole. Et les vierges ont des lampes. La lampe, c'est quoi? La Bible nous confirme dans Psaume chapitre 119, le verset 105. Ainsi,
ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ah, donc, les vierges sages et les vierges folles ont chacune sa lampe. En d'autres termes, chacune a sa parole et sa lumière. Or, il n'y a que le Seigneur qui donne la parole, il n'y a que le Seigneur qui donne la lumière, parce que cette lumière, c'est la lumière de Dieu. Donc, Jésus connaît les sages et les folles. Donc, quand il dit dans la parabole, je ne vous connais pas, ça ce n'est qu'une parabole. Cela ne signifie pas dire que le Seigneur ne les connaît pas parce que elle possède la lumière du Seigneur. Donc, obligatoirement, le Seigneur les connaît. Mais dans la parabole, on dit, je ne vous connais pas. Ça, c'est la parabole. Je ne vous connais pas ne signifie pas dire dans la réalité des choses, le Seigneur ne les connaît pas. Parce que personne ne peut leur donner la parole et la lumière si ce n'est pas le Seigneur lui-même. Mais qui leur a donné la lampe? C'est l'époux qui leur a donné la lampe. Donc l'époux connaît les 10 vierges. Et en plus, dans la version Louis II, on dit que ce sont des vierges. Mais bibliquement parlant, qu'est-ce que signifie une vierge? Une vierge signifie quoi? Bibliquement parlant, attention. Selon la langue française, une femme vierge signifie une femme qui n'a jamais fait la gymnastique. Elle est vierge. Mais, selon le langage de la Bible, une vierge signifie quoi? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Regardez. 2 Corinthiens 11, 2. Une vierge signifie 2 Corinthiens 11, 2. La Bible dit ainsi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh, je vous ai fiancé. Cela signifie quoi selon le langage de la Bible? Selon le langage de la Bible, fiancé, une épouse à l'époux signifie préparer un peuple. C'est-à-dire qu'une épouse ici, c'est un peuple qui était dans le péché. C'était les enfants des ténèbres. Ils ont grandi dans l'ignorance. Mais Paul, envoyé, il vient pour préparer l'épouse. En d'autres termes, pour poser le fondement, de la préparer, l'endoctriner, afin de la présenter. Ah, donc, une épouse signifie une personne qui avait été préparée par les enseignements. Voilà, elle est vierge. Ah, voilà. Donc, on comprend que la virginité ici signifie être purifié par le Saint-Esprit, par le Seigneur, parce que la personne a accompli. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah voilà. Donc, on comprend ici que selon le langage de la Bible, une personne vierge est une personne qui était autrefois dans le monde déviergée par le péché, en d'autres termes par Satan, parce que nous croyons qu'une personne qui est dans le monde est esclave de Satan. En d'autres termes, esclave du péché. Or, quand tu es esclave du péché, en d'autres termes, selon la Bible, tu es déviergé. Or, être déviergé signifie être égaré, être dans la perdition, être dans le monde et servir Satan. Tu es déviergé.
parce que tu sers Satan, il est comme ton mari. Mais quand le Seigneur va alors te racheter, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te donner une nouvelle naissance. En d'autres termes, le baptême de la régénération. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Puisque tu deviens une nouvelle créature, alors la virginité est récupérée. Tu redeviens vierge. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses passées sont restées et tu prends une nouvelle entité. Ah voilà. Tu as maintenant la vie présente. Le passé ne fait plus partie de ta vie. Les choses anciennes sont passées. Donc tu redeviens vierge. Donc une personne vierge, selon le langage de la Bible, signifie une personne qui avait été renouvelée. Reçu le Seigneur, purifié par la parole, renouvelé et est dans le camp de Christ. Puisque cette personne est dans le camp de Christ, alors la personne attend l'époux. Mes frères, je vais dire une chose ici. Vous savez, mes frères, pour ceux qui comprennent réellement les Écritures, dans la réalité des choses, selon la parole, je répète ça, pour ne pas vous scandaliser, dans la réalité des choses, selon la Bible, une vierge folle n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Une vierge folle, non. Avant d'être folle, il faut être déviergé. C'est une déviergée qui est folle, mais pas une vierge. Je ne sais pas si vous savez ce que je vais dire ici. Parce qu'une personne vierge, c'est une personne qui demeure dans la parole. Une personne vierge, c'est une personne dont le Seigneur habite. Cette personne-là ne peut jamais être folle. Jamais. Le Seigneur habite dans la personne. Mais quand la personne s'affole, c'est-à-dire que la personne est rentrée dans le monde. Vous savez, frère. Une personne qui est rentrée dans le monde, tu n'es plus vierge. Parce que tu es rentré dans le monde. En rentrant dans le monde, tu deviens esclave de Satan. Or, un esclave de Satan ne peut jamais être vierge. Comment est-ce que tu es avec Satan, tu es vierge? Non. Celui qui est avec Satan n'est pas vierge. Tu es déviergé. Il faut passer par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement des comportements. Or, la repentance te garantit la réconciliation. La repentance, en termes physiques, signifie une femme qui était vierge dans le monde et la femme est partie voir un médecin. Pardon, une femme qui était vierge, elle s'est déviergée et elle est partie voir un médecin afin que le médecin puisse redresser. C'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Quelqu'un qui était dans le Seigneur, vierge, tu pars dans le monde, tu dévierges, tu deviens déviergé. Tu viens au Seigneur, il doit te redresser. Voilà pourquoi la Bible dit de tailler, briser. Briser signifie tailler. Si nous prenons ça dans le terme physique, c'est-à-dire redresser la personne. Donc la personne était tordue, il faut la redresser. En d'autres termes, c'était une vierge auparavant qui s'est déviergée, il faut la reconstruire. Mais selon la parabole,
on dit qu'il y a 5 vierges folles. Mais selon la logique de la chose, hein, mes frères, selon la logique de la doctrine de Christ, une vierge ne peut pas être folle. Ça n'a pas de sens. La folle, c'est la déviergée. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 14, le verset 1er dira, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée renverse sa maison. Voilà. Parce que une femme sage ne peut pas renverser une maison. Ça n'a pas de sens. On va arriver, hein, mes frères, afin que vous puissiez saisir. Je suis en train d'essayer de vous transmettre cet enseignement d'une autre manière, afin que vous puissiez mieux me saisir. Hein. Mais je vais chercher aussi d'apprendre la réalité des choses et la parabole, afin que vous compreniez mieux. Parce que ça, c'est une parabole. Ce n'est pas la vérité, c'est la parabole. Donc, la vérité se trouve cachée, imprégnée dans la parabole. Mais donc, c'est à toi de savoir comment déchiffrer la parabole. Eh bien aimé. Voilà, je vais continuer. Écoutez. 5 d'entre elles étaient sages et d'autres étaient folles. Ça, c'est la parabole, hein, mes frères. C'est la parabole. Parce que nous croyons déjà que une vierge, selon la parabole, selon la doctrine de Christ, une vierge qui est préparée, qui est fiancée, ne peut pas être folle. Quand elle devient folle, donc elle n'est plus vierge, elle est déviergée. Mes frères, elle est déviergée. Bon, mes frères, je vais avancer. S'il y a encore des questions, vraiment, posez-nous les questions, mes frères, afin que nous puissions revenir et entrer encore en profondeur. Il n'y a pas de souci. Je continue. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. On prend le verset suivant. Écoutez. Tandis que les sages prirent leur lampe de l'huile dans des vases. Mes frères, je vous pose une question afin que vous puissiez comprendre. Comment ça se fait-il que le Seigneur ne connaît pas les 5 vierges folles, mais quand même, elles ont l'huile avec elles? Qui leur a donné l'huile? Or, qu'est-ce que signifie l'huile selon la doctrine de Christ? L'huile, c'est quoi? Selon la doctrine de Christ, selon l'évangile, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Bon, maintenant, qui leur a donné l'huile? En d'autres termes, qui les a baptisés du Saint-Esprit? Donc, les 5 vierges folles aussi ont l'huile. En d'autres termes, elles ont le Saint-Esprit. Elles ont le baptême du Saint-Esprit. Mais donc, qui leur a baptisé du Saint-Esprit? Or, la Bible dit quoi? Le frère Jean dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Ah, donc, les 5 vierges folles ont été baptisées du Saint-Esprit par le Seigneur. Mais donc, comment est-ce que le Seigneur ne les connaît pas? Je vous pose une question. Comment ça se fait-il que le Seigneur ne connaît pas ceux qu'il a baptisés du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Mais frère, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une parabole, hein, mes frères. C'est une parabole. Vraiment, si vous continuez à avoir ces doutes-là, nous allons continuer de vous enseigner la Bible d'une manière différente, hein, afin que vous puissiez peut-être nous saisir. Mes excuses. Donc, on comprend ici que les 5 vierges folles ont, premièrement, leur lampe. Or, la lampe, c'est la parole. Mais qui leur a donné la lampe? Mais c'est le Seigneur. En d'autres termes, c'est leur époux. En d'autres termes, c'est le mari qui leur a donné la parole. Elles ont quoi? Mais elles ont aussi l'huile. Mais qui leur a donné l'huile? Alors que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ah, donc, c'est leur époux qui leur a donné l'huile. Donc, elles ont le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose une question. Comment ça se fait-il que c'est lui-même le Seigneur qui leur a donné l'huile
la lampe, mais il ne le connaît pas. Est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas de sens. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Je vais voler. Je vais voler. Regardez. Le verset 5. Comme le marié tardait, toute sa soupir et s'endormir. Comme le mari tardait, toute sa soupir et s'endormir. Or, s'assoupir et s'endormir ici, on va comprendre que, selon le langage de la Bible, c'est retourner dans le monde. C'est retourner dans le péché. Parce que c'est ce que la Bible dit. Je vais lire ça. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, mes bien-aimés, on comprend ici que celui qui dort, c'est celui qui est dans le péché, qui est dans l'égarement, qui doit se relever d'entre les morts. Ici, les morts signifient ceux qui n'ont pas la vie. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas la vie était mort, selon le langage de la Bible. Voilà pourquoi la Bible dira, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, un mort signifie une personne qui n'a pas la vie, qui n'a pas la lumière, qui n'a pas la parole du Seigneur. Donc, toute personne qui dort est semblable à une personne qui est dans le péché. Parce que ici, c'est le sommeil du péché. Donc, toute personne qui est entre les morts, toute personne qui s'endort, est semblable à celui qui est dans l'égarement, dans la perdition. Le Christ doit le sauver, l'éclairer. Alors, ici, dans la parabole, on nous dit que comme le marié tardait, ou l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir. Voilà pourquoi je suis en train de répéter que c'est une parabole. La parabole, il y a une vérité qui est cachée. Alors, quand la Bible dit que toutes les 10 vierges s'endormirent ou s'assoupirent, donc ça pose problème. C'est-à-dire que tous s'étaient égarés. Tous étaient tombés dans le péché. Par rapport à la lecture, par rapport à la lettre. S'endormir, s'assoupir signifie se détourner de la foi. Donc, on va comprendre ici que par rapport à la lettre, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que tous s'étaient détournés de la bonne voie. Et la lumière des folles commençait alors à s'éteindre. En d'autres termes, il y a eu alors une progression de la perte d'huile. C'est-à-dire que ça s'éteignait. Donc la réserve n'était pas comblée. Ça commençait maintenant à s'éteindre. Petit à petit à s'éteindre. Mais voilà pourquoi je vous ai dit, oh, mais qui leur a donné la lampe? Qui leur a donné l'huile? Et elles ont la lumière. La Bible n'a pas dit que les folles n'ont pas la lumière, non. Les folles ont la lumière, mais sauf que cette lumière commençait alors de prendre une attitude vers la faiblesse. Puisqu'elles ont la lumière. Or, avant d'avoir la lumière, il faut que Christ t'éclaire. Voilà pourquoi j'ai lu Éphésiens. J'ai lu Éphésiens. Je vais relire ça. Retenez-moi, mes frères. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ah voilà. Puisque c'est Christ qui éclaire et que les vierges folles avaient la lumière et la lumière commençait à s'éteindre, donc Christ les connaît. Parce que qui les a éclairés? Je pose une question. Qui a éclairé les vierges folles?
Il n'y a que Christ qui est clair. Donc, il ne faut pas nous dire que non, mais Jésus a dit que je ne vous connais pas. Oh. Mais si Jésus ne le connaît pas, mettons, qui leur a donné la lumière? Vous voyez que c'est une parabole, hein? Hein, mes frères? C'est une parabole. On vous a toujours dit, hein, mes frères, qu'il ne faut jamais comprendre la Bible à la lettre. Quand vous lisez ici, vous voyez la lettre, j'ai compris. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. Hein, mes bien-aimés? C'est une parabole. Les folles avaient la lumière. Qui leur a donné la lumière? Il n'y a que Christ qui donne la lumière. Les folles avaient le Saint-Esprit. Qui leur a baptisé le Saint-Esprit? Donc Christ les connaît. Je continue, le verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mais pourquoi les folles sont en train de demander l'huile? Mais parce qu'elles ont déjà écouté l'évangile. Elles ont écouté la parole. Elles ont gardé la parole. Elles connaissent le mari. Elles connaissent le mari. Elles connaissent la... Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ah voilà. Donc les folles connaissaient déjà la parole. Puisque c'est dans la parabole. Ce sont des personnes qui connaissaient déjà la parole, mais qui se sont égarées. Dans la réalité des choses, se sont égarées. Mais dans la parabole, c'était les deux qui dormaient. Dans la parabole. Je vais continuer, regardez. Les sages dirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oh, ça veut dire quoi? Allez acheter. Aller acheter signifie quoi? Or, on comprend que aller acheter signifie Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Regardez. Ésaïe 55, le verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. La Bible dit ainsi. Vous tous qui avez soif, venez à l'eau. Bon, dans l'autre version, dans la version Louis II, on dit venez aux eaux. Vous n'êtes pas vous scandaliser. Hein? Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin. Ah voilà, donc il devait venir acheter l'huile. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ah voilà. Donc aller acheter signifie tout simplement répartez vers le ministère de la parole. Ah voilà. Vous c'est ça mes frères. Aller acheter ici signifie répartez vers le ministère de la parole. En d'autres termes, répartez-vous ressourcer. Selon la parole, attention, je suis dans la parabole. Parce que dans la réalité des choses, il n'y aura pas le ministère de la parole dans les nations. Parce que mes frères, retenez une chose. Avant de mieux comprendre les 10 vierges, il faut comprendre l'Apocalypse. Parce que les 10 vierges, la parabole des 10 vierges a sa continuité dans la grande tribulation. Très important. Donc, si déjà vous êtes incapable de comprendre l'Apocalypse, la grande tribulation, vous n'allez même pas comprendre les 10 vierges. Parce que c'est là où se trouve la continuité. Voilà pourquoi dans plusieurs églises, on dit que non, les 10 vierges ne seront pas sauvées. Mais parce qu'ils ne voient pas l'Apocalypse. Il faut voir dans l'Apocalypse. Hein, il faut voir dans l'Apocalypse qu'est-ce qu'on a dit. Je continue. Donc, aller acheter, selon la parabole, signifie allez vous ressourcer. Or, ces ressourcer signifie allez vous repentir. Allez envers le ministère de la parole pour être enseigné, prêché
exhorter afin que vous puissiez vous réfortifier par rapport à la parole. Voilà pourquoi les folles vont aller acheter. C'est une parabole. Dans la parabole, les folles iront acheter. Mais dans la réalité, elles n'iront pas acheter. Dans la réalité. Parce que dans la réalité, les vierges sages iront déjà au paradis. Je répète ça. Dans la réalité, les vierges sages iront déjà au paradis. Je veux dire que dans la réalité des choses, il n'y aura pas les ministres de la parole après l'enlèvement de l'Église. Ils iront au paradis. Donc ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'Église vont traverser la grande tribulation. Or, dans la grande tribulation, il y aura interdiction de la foi chrétienne. Vous savez ça? Hein, mes frères? Après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'interdiction de la foi chrétienne, c'est-à-dire que l'interdiction de la pratique de la foi chrétienne. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur enverra uniquement les 2 témoins pour Israël. Pas dans les nations, pour Israël. Dans les nations, ils vont ou elles vont se ressourcer avec le peu d'huile qui restera en eux. Voilà pourquoi j'avais parlé dernièrement de... Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici, j'ai parlé sur le puits, l'eau du puits de Jacob. Vous vous rappelez? Parcourez la chaîne Vérité sans cesse. L'eau du puits de Jacob. J'avais dit que le puits, c'est une personne. L'eau, ce sont les enseignements qui se trouvent dans la personne. Donc, pendant la grande tribulation, les puits qui auront leur eau vont se ressourcer avec l'eau qu'ils auront déjà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, les saints seront persécutés. Les églises seront fermées. Les églises locales seront fermées. La pratique de la foi chrétienne sera interdite. Alors, les chrétiens seront tués. Donc, pendant cette période, il n'y aura pas les ministres de la parole, comme dans notre époque, parce que tous ceux qui vont rater l'enlèvement seront dans l'égarement. Ce n'est pas comme dans notre époque. Vous voulez un enseignement, vous avez une question de la Bible, vous voulez comprendre l'évangile, appelez le frère Armando, appelez le frère X, appelez le frère X, appelez le frère X. C'est avant l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, vous allez appeler personne. Après l'enlèvement, ça sera difficile. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura que les égarés. Puisqu'il y aura les égarés après l'enlèvement, alors, ceux qui auront l'eau dans leur puits vont s'en servir. Je vais arriver là-bas, mes frères, pour ne pas vous créer peut-être des confusions. Je vais revenir dans la parabole, parce qu'il y a beaucoup de choses, mes frères. Beaucoup de choses. Quand nous parlons sur la 70e semaine de Daniel, j'en avais déjà parlé à maintes reprises. C'est une chronologie apocalyptique. Alors, il faut connaître et comprendre les événements. C'est très important. J'espère que j'en parle à maintes reprises dans la série Apocalypse. Ici, je suis juste en train de vous rappeler les choses que j'ai déjà parlé. Donc, quand elles vont être demandées d'aller acheter, elles iront acheter par rapport à la parabole. Nous sommes dans la parabole. Partez vers ceux qui en vendent. Qui en vendent, c'est le ministère de la parole. Quand je
dit ministère de la parole, je vais dire les enseignants de la Bible. Les ministres, c'est eux qui en vendent. Donc ici, je suis en train de vendre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand je suis ici en train d'enseigner la parole, en d'autres termes, selon le langage de la Bible, parce que la Bible a son langage, je suis en train de vendre le vin, l'huile, le vin, le lait et le pain. Je suis en train de vendre. Donc, c'est à vous de venir acheter. Mais après l'enlèvement de l'Église, mes frères, même les chaînes YouTube qui parlent de la doctrine de Christ seront fermées. Je vous avais déjà dit ces choses ici. Après l'enlèvement de l'Église, on va interdire le nom de Jésus-Christ. Ça serait interdit. Donc, les personnes ne vont plus vendre. Donc, ici, les vierges folles n'iront pas acheter quelque part parce que c'est interdit. Je vais arriver dans l'Apocalypse, vous allez mieux me saisir. Alors, elles vont alors acheter, aller acheter. Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. L'époux arriva. Je répète ça. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Je m'arrête par là. Ça, c'est dans la parabole. Mais dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Je répète ça. Dans la parabole, quand les folles sont parties acheter, l'époux est arrivé. Ça, c'est dans la parabole. Mais dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Dans la réalité, les sages iront déjà au paradis. Les sages vont rester au paradis. Les folles vont chercher d'acheter après. Après. Donc, c'est même pas pendant. Non, ce n'est pas pendant. C'est après. Parce qu'il faut comprendre, mes frères. La Bible, dans la doctrine de Christ, nous avons avant, pendant et après. Très important. Des choses pareilles, à connaître ça. Hein? Dans l'évangile de Christ, nous avons le pendant, pardon, l'avant, le pendant et l'après. Mais ici, on nous dit pendant. Non. Dans la réalité, ce n'est pas pendant. Dans la réalité, c'est après. Je répète ça. Je lisais le verset 10, Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, le mari arriva. Ça, c'est dans la parabole. Mais dans la réalité, c'est après. C'est-à-dire que c'est après l'enlèvement de l'Église que les folles vont alors se préoccuper pour leur foi. C'est après que nous ayons déjà été enlevés que les folles vont chercher maintenant. Oh, mais où sont partis les frères? Mais le frère Armand est où? Mais on ne voit plus le frère Landry. Mais le frère X est où? Mais le frère, nous sommes déjà partis. Donc ce n'est pas pendant, c'est après. Dans la réalité des choses. Hein. Voilà, je vais continuer. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mes frères, écoutez bien, écoutez ce que la Bible dit. Celles qui étaient prêtes allèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oh, mais qui était prête? Parce que quand vous voyez le verset 9, non, pas le verset 9, quand vous voyez le verset 7 dit, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, elles s'étaient préparées. Mais en réalité,
Quand le Seigneur vient, personne ne va, ne va se préparer. Quand le Seigneur est là, l'enlèvement de l'église, tu ne vas pas te préparer. Comment est-ce que tu vas te préparer? Nous sommes prêts avant l'enlèvement. Nous ne sommes pas prêts pendant. Non. On n'est pas prêt pendant l'enlèvement. Non. On est prêt avant l'enlèvement. Mes frères, saisissez ces petits détails. Hein. C'est très important. Hein. Très important. L'avant, le pendant et l'après. Nous ne nous préparons pas pendant l'enlèvement. Non. Nous sommes prêts avant l'enlèvement. Ça va, mes frères. On va continuer. Regardez. Pendant qu'elle allait en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Elles entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est la parabole. Cela signifie tout simplement que quand le Seigneur viendra, il vient chercher l'épouse. Et l'épouse qui est déjà prête, les sages, pouf, nous sommes partis au paradis. La salle des noces ici signifie la nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, le paradis. Bon, j'en avais déjà parlé. Hein? J'en avais déjà parlé. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Donc, nous sommes partis au paradis. Quand nous partons au paradis, c'est fini. La porte est fermée. En d'autres termes, il n'y a plus d'enlèvement de l'église. C'est fini. Il y a un seul enlèvement de l'église. Je précise, hein? De l'église. Je ne parle pas de l'enlèvement individuel, non. L'enlèvement de l'église. Il y a un seul enlèvement de l'église. Nous sommes partis et c'est fini. La porte est fermée. En d'autres termes, il n'y a plus d'enlèvement. Mais dans le verset qui suit. Plus tard, plus tard. Écoutez bien, plus tard. Plus tard. Qu'est-ce que signifie le plus tard ici? Plus tard. Écoutez, hein. Je vais prendre ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit? Plus tard. Matthieu 25. Matthieu 25. Je vais rester dans la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit? Plus tard. On va un peu expliquer ça. Plus tard, je suis dans le verset 11. Voilà. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent, on s'écriait et s'écrièrent. Maître, maître, ouvre-nous. Mais le maître répondit. Voilà, j'espère que c'est le même vocabulaire. C'est-à-dire que les vierges sont parties. C'est fini. Les sages sont partis. Et les folles sont allées acheter. Mais l'enlèvement a déjà eu lieu. Plus tard, le plus tard de la Bible ne signifie pas uniquement le plus tard. C'est-à-dire qu'il y a eu des années qui vont passer. Vous comprenez ça, frère? Des années vont passer. Parce que plus tard ne signifie pas dire que... bon, après, non. Plus tard signifie des années qui vont passer. C'est une longue période. Alors, elles sont parties acheter. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'elles vont se ressourcer avec l'eau qu'ils ont aujourd'hui. Vont se repentir parce que les autres sont partis. Elles vont se repentir pour ne plus voir leurs frères, leurs sœurs qui sont partis. Elles vont se repentir. Elles vont chercher de se réconcilier avec le Seigneur. Mais donc, qu'est-ce que la Bible dit? Plus tard, c'est une longue période qui passe. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, oh, mais ils vont venir où? Ils vont venir où? Mes frères, ils vont venir où? Écoutez. Et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Écoutez bien. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oh, bon, on va ouvrir quoi? La porte du paradis. Oh, mais le paradis est là-bas en haut. Or, elles sont ici en bas.
Le paradis est en haut. Elles sont ici en bas. Or, avant d'aller vers la porte, il faut que ce soit seulement par l'enlèvement. Sans l'enlèvement, tu ne peux pas aller vers la porte parce que la porte est là-bas. Vous êtes ici sur terre. Vous voyez, ça c'est la parabole. Dans la parabole, on dit qu'elles sont parties, les folles, chercher de l'huile et elles viennent à la porte. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Parce que avant de quitter la terre pour monter vers la porte, il faut seulement que ça soit l'enlèvement. Si ce n'est pas l'enlèvement, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Voilà, on va continuer. Le Seigneur dit, non, elle dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mes frères, je vais vous poser quelques questions. Le maître dit, je ne vous connais pas. Première question. Si le maître ne le connaît pas, mais qui a donné le Saint-Esprit aux folles? Qui leur a donné le Saint-Esprit? Parce que les folles sont parties acheter. Est-ce qu'une personne qui a l'huile, une personne qui a sa lampe allumée, une personne qui a la lumière, peut-elle aller en enfer? Deuxième question. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens? Un frère, comment se fait qu'une personne qui a la parole, la lampe, l'huile, le Saint-Esprit, la réserve, mais va en enfer? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sont les 5 vierges folles. Qu'est-ce que signifie le chiffre 5? C'est le chiffre de la grâce. Oh. Mais est-ce qu'une personne qui a reçu la grâce de Dieu, est-ce qu'elle peut aller en enfer? Mais non. C'est le chiffre 5. Elles iront en enfer comment? Ça n'a pas de sens. La troisième des choses, ce sont des vierges. Mais qui leur a rendu vierge? Qui leur a rendu vierge? Mais c'est le Seigneur. Parce qu'on redevient vierge en accord avec 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'était des personnes déviergées dans le monde par le péché, parce qu'ils étaient esclaves du péché. Une fois venus en Christ, renouvelés, baptisés par la circoncision du cœur, purifiés par la parole, sont redevenus vierges. Mais donc comment est-ce qu'une vierge va encore en enfer? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens? Hein, mes frères? Ça n'a pas de sens. Hein, mes bien-aimés? Ça n'a pas de sens. Mes bien-aimés, donc, avant de mieux comprendre la parabole des vierges folles, il faut associer l'histoire avec la chronologie apocalyptique, comme je disais. Il faut comprendre aussi le livre de l'Apocalypse, parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse que nous pouvons voir la continuité de la parabole des 5 vierges folles. Alors, à ne pas confondre avec Luc chapitre 13, le verset 22. On va pouvoir lire ça pour l'expliquer. Je suis dans Luc. Je vais prendre Luc chapitre 13. Prenons le verset 22 et puis je vais descendre jusqu'à 28. Écoutez ce que dit la Bible. Luc 13, 22. La Bible va déclarer ainsi. Bon, je sais que peut-être les écrits sont très petites, mais vous allez pouvoir lire dans vos Bibles. Je disais, nous sommes dans Luc chapitre 13,
le verset 22 à 28. Lisez dans vos Bibles parce que les écrits sont très petites sur l'écran. La Bible dira ainsi. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères, continuons le verset. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Mais bien aimés, dans la Bible, il ne faut jamais confondre les textes bibliques. Chaque texte biblique a une explication donnée. Ce n'est pas parce que dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur a dit « Je ne vous connais pas », alors vous allez prendre cette expression et venir coller ça avec ce qui se passe ici. Non. Dans la parabole, Jésus a dit aux 5 vierges folles, « Je ne vous connais pas ». Mais je vous ai démontré ici que cette expression ne signifie pas dire réellement qu'il ne les connaît pas parce qu'ils avaient reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais ici, on ne parle pas des personnes qui ont le Saint-Esprit. On ne parle pas des personnes qui ont l'huile. Ici, le Seigneur Jésus est en train de parler d'une manière générale aux personnes qu'on ne connaît pas si elles ont le Saint-Esprit ou pas. Parce qu'on ne sait pas. Ici, ce n'est pas une parabole. Si le Seigneur ne s'adresse pas aux 5 vierges folles, non. Ici, le Seigneur s'adresse aux personnes qui sont soi-disant appelés ouvriers, mais ne travaillent pas comme il le faut, ils sont dans l'iniquité. Mais on ne sait pas si ces ouvriers ici ont le Saint-Esprit ou pas. La Bible ici ne détermine pas la vie spirituelle de ces personnes. Donc, on ne peut pas les comparer avec les 5 vierges folles. C'est différent parce que les 5 vierges folles ont le Saint-Esprit. Mais ils ont ou elles ont attristé le Saint-Esprit. C'est différent avec les personnes ici que le Seigneur dit carrément que, dans le verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Dans le verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Mais je vous ai posé quelques questions à savoir, est-ce qu'une personne qui a l'huile peut aller en enfer? C'est impossible, mes frères. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut jamais aller en enfer. Une personne qui est éclairée ne peut jamais aller en enfer. Mais ici, on ne nous dit pas si ces personnes ici sont éclairées ou pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce n'est pas une histoire à comparer avec l'histoire de Matthieu 25, le verset 1er. À ne pas confondre. Deux histoires différentes. À ne pas confondre, mes frères. Regardons aussi dans Matthieu. Regardez Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Lisez dans vos Bibles. Aimez bien aimé, lisez dans vos Bibles afin que vous puissiez mieux voir les écrits, parce que ici les écrits ne sont pas vraiment clairs. Je prends Matthieu 7, 21 à 23. 21 à 23, la Bible va déclarer ainsi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, beaucoup de gens confondent ces paroles avec les paroles que le Seigneur utilise dans la parabole des 10 vierges. Non, mes frères. Dans la parabole des 10 vierges, je vais répéter ça. Dans la parabole des 10 vierges, on nous parle des folles qui iront acheter l'huile. C'est-à-dire que les folles avaient l'huile dans leur lampe. Mais sauf que l'huile est diminuée. La flamme, la lumière s'éteignait. Donc, elles sont parties acheter pour avoir le comble dans leur réserve. Donc, elles sont revenues avec l'huile, avec la lumière et avec la soif de monter avec les autres. Donc, c'est différent. Ce sont des histoires différentes, à ne pas confondre. Ici, on parle aux personnes que la Bible ne détermine pas si ces personnes ont le Saint-Esprit ou pas. Si ces personnes aussi iront acheter ou pas. On ne sait pas ici. Il n'y a pas une détermination. Parce que ici, on dit que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prophétisent avec l'autre là, avec les fétiches, mais au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prophétisent, mais qui sont dans la cabale juive, mais ils prophétisent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui chassent les démons, mais avec l'esprit de la Kabbali. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des miracles avec le nom de Jésus dans la bouche, mais malheureusement sont dans les sciences occultes. Donc ici, on ne sait vraiment pas qui sont ces personnes. Mais puisque ici, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. En d'autres termes, le Seigneur ne va pas les reconnaître, mais parce que ici, c'est différent avec les vierges folles. Avec les vierges folles, c'est différent. Elles avaient acheté l'huile, elles ont maintenant leur réserve comblée d'huile. Elles ont l'huile suffisante dans leur réserve. C'est différent avec ces personnes ici qui ont travaillé avec le nom de Dieu, mais d'une manière hypocrite, parce qu'ils parlaient de Jésus, mais leur cœur était éloigné de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dira, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ce que j'ai pris, les textes que j'ai pris dans Matthieu 7, 21 à 23, et Luc 13 là-bas, que nous avons déjà lu, Luc chapitre 13, le verset 22 à 28, sont des choses qui ne correspondent pas à la parabole des vierges. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je l'ai démontré ici que ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas aller à la perdition. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas aller en enfer. Alors, parce que c'est le Seigneur lui-même qui les a donné le Saint-Esprit. Donc, dire que le Seigneur ne les connaît pas, ça n'a pas de sens. Mes frères, la parabole des vierges a une continuité dans le livre de l'Apocalypse. Il faut lire le livre de l'Apocalypse afin de mieux comprendre ça.
Sans le livre de l'Apocalypse, vous n'allez pas avoir des bons suivis. Il faut comprendre, mes frères, que après l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer, c'est Apocalypse chapitre 13. C'est-à-dire que nous, ici sur la terre, aussi longtemps que nous sommes ici, l'Église est ici, l'Antichrist ne peut pas d'abord apparaître. Il va attendre jusqu'à ce que les vierges vont monter. Quand les vierges monteront, c'est alors qu'il va apparaître pour mettre en place son système d'une manière officielle et internationale. C'est alors que on va lire Apocalypse chapitre 13. Ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi j'avais dit, mes frères, avant de mieux comprendre la parabole des 10 vierges, il faut venir dans l'Apocalypse pour la continuité. Sans ça, cela vous sera difficile. Apocalypse chapitre 13, je lis du verset 1er au verset 4. Apocalypse 13, du verset 1er au verset 4. Je vais lire, mes bien-aimés, vous allez me suivre à la maison parce qu'ici les écrits sont petites. La Bible va dire ainsi, je vais souligner ça. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Bon, je continue. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Je vais prendre le verset 4, c'est très important, regardez. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Mes frères, j'espère que ça, ce sont des choses que j'ai déjà expliquées. Je ne veux pas faire la répétition pour... voilà, j'espère que vous qui suivez déjà la chaîne Vérité sans cesse, vous connaissez déjà ces enseignements ici. Ça y est, dans notre chaîne, parcourez la chaîne, vous allez voir ça. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'apparition de la bête qui monte de la mer. C'est alors qu'on va obliger l'adoration à cette bête. On va obliger l'adoration alors à la bête. Très important. J'avais déjà parlé de ça, je ne vais pas faire la répétition pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est à partir d'ici que vous allez voir qu'il va commencer maintenant d'attaquer les saints. Prenons le verset 7. Regardez le verset 7 ici. La Bible dit ainsi. Le verset 7 va nous dire ainsi. Alors, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Voilà pourquoi je disais, après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que quand les vierges sages sont parties, les vierges folles sont restées par rapport à la parabole. Mais attention, dans la réalité, on ne connaît pas qui est vierge folle. Parce que après que les sages seront partis, ceux qui vont rester derrière, qui vont alors constituer les vierges folles. Donc, la bête va leur faire la guerre. Il va faire la guerre aux saints. Quand il fera la guerre aux saints, c'est alors que on va exiger des choses à cette nation. C'est ici alors que je parlais sur le puits et l'eau. C'est ici qu'ils vont alors, ou qu'elles vont alors se repentir pour connaître le Seigneur. C'est ici qu'ils vont se repentir parce qu'il y aura maintenant les lois
satanique sur toute la terre. Parce que quand vous prenez le verset 8, ça va dire ainsi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ça sera une obligation. C'est ici que je disais que les églises ne vont plus exister. On va fermer toutes les églises chrétiennes. Toutes les églises qui parlent au nom du Seigneur Jésus seront fermées. On va fermer toutes les églises. Le nom de Jésus sera interdit. C'est ici que je disais que maintenant, ceux qui vont rester, les chrétiens qui vont rester, ceux qui vont se repentir ne vont pas alors être comme nous dans notre époque, vont passer des moments difficiles. Ils adoreront la bête. Alors, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Donc ici, ceux qui vont accepter d'adorer la bête, ce sont les pécheurs. Ceux qui n'auront pas Christ, ceux qui n'auront pas l'huile, ceux qui n'auront pas la parole, qui vont adorer la bête. Voilà pourquoi je vous parlais sur la parole éclairée, le Saint-Esprit. Donc ici, ceux qui vont adorer la bête, ce sont ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui n'ont pas l'huile, ceux qui n'ont pas la lumière. Or, les vierges folles ici ne vont pas adorer la bête parce que les vierges folles ont la parole, l'huile, la lumière. Regardez, je vais prendre, mes frères, le verset 11. Vous allez comprendre qu'il y a maintenant la bête qui monte de la terre aussi, qui va faire alors, qui va régner. Bon, j'ai déjà parlé sur ces choses, mes frères, je ne vais pas faire beaucoup de répétitions, parce qu'ici on parle du faux prophète, le faux prophète aussi qui viendra pour alors travailler avec la puissance satanique. Bon, vous connaissez ces choses, je ne vais pas faire la répétition pour prendre beaucoup de temps. Alors, regardons le verset 15. Vous pouvez lire à la maison, mes frères. Le verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous voyez ça ici. Donc, tous ceux qui ne vont pas adorer la bête seront tués. Or, il y a des chrétiens qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens qui vont rester après l'enlèvement de l'Église, ce sont ces chrétiens-là qui vont refuser d'adorer la bête. Alors, puisqu'ils vont refuser d'adorer la bête, c'est alors qu'ils seront tués. On va les tuer parce qu'ils vont refuser d'adorer la bête. C'est là qu'on va parler des martyrs de la foi. C'est-à-dire les martyrs de la foi, ce sont ceux qui vont résister contre les lois sataniques pour témoigner la grandeur de Jésus. C'est eux ici qui sont les vierges folles. Voilà pourquoi nous disons que puisqu'ils sont martyrs de la foi, donc elles seront sauvées. Le Seigneur va leur récompenser à cause de leur témoignage, la foi qu'ils vont manifester. Regardez, mes frères, le verset 16 et 17 ici. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, quand nous allons monter, mes frères, les vierges sages, les folles vont rester sur la terre pour passer toutes ces choses. Mais attention, ceux qui vont rester vont passer toutes ces choses. Ce sont ceux qui vont vaincre tout ce que le diable va leur proposer, qui seront décapités, immolés, pour qu'ils soient considérés comme les martyrs de la foi. C'est eux alors qui sont appelés les vierges folles.
Donc ces vierges folles seront sauvées. Mais attention, sauvées, elles n'iront pas au paradis parce que la porte du paradis, selon la parabole, est déjà fermée. Mais elles iront où? Elles iront dans le lieu de repos. Donc là, on doit prendre Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, nous prenons le verset 9 à 11. Regardez, la Bible va dire ainsi. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient reçu. Donc les chrétiens qui resteront après l'enlèvement de l'Église seront décapités, seront immolés par qui? Par le système diabolique. C'est-à-dire que par le faux prophète, l'antichrist, le diable qui va en régner sur la terre, c'est eux alors qui vont faire la guerre aux saints. Fera la guerre aux saints pour exterminer la postérité de Christ. Voilà, donc ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc ici, on comprend que ceux qui sont en train de réclamer vengeance, ils ne sont pas au paradis. Non. Ils sont dans le lieu de repos. Ils attendent que le nombre de leurs frères et compagnons de service soit complet. C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, on va tuer les chrétiens qui vont refuser la marque de la bête, les lois sataniques seront tuées, mais quand ils seront tués, ces martyrs de la foi, ils iront attendre leurs frères qui seront tués comme eux dans le lieu des repos. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'il y aura alors la première résurrection par rapport à l'Apocalypse. Je répète ça, c'est très important. Je vais revenir, je vais parler sur les résurrections. Ici, la première résurrection, c'est par rapport à l'Apocalypse. Ce n'est pas la première résurrection par rapport à la foi chrétienne. Hein? C'est très important. Bon, je vais en parler, je vais parler sur les résurrections des saints. Je vais parler. Quand la Bible, ici dans l'Apocalypse, parle de la première résurrection, on fait allusion par rapport à la chronologie apocalyptique. Voilà pourquoi on parle de ça. Mais il y a plusieurs résurrections. Mais je vais en parler. Je vais en parler dans une vidéo, hein, mes frères, pour ne pas mélanger toutes les choses ici. Je vais en parler. Alors, mes frères, regardons. Prenons Apocalypse chapitre 7. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, je vais prendre le verset 1 à 4. Hein. 1 à 4, écoutez ce que la Bible dit. Après cela, je vis 4 anges debout. Au coin de la terre, ils retenaient les 4 vents. Vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est seulement le verset 4 qui va m'intéresser ici. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Je vais revenir, mes frères, je vais parler sur ça encore afin d'éclairer. Ici, les 144 000 qui sont les Israélites, ils seront également aussi sauvés après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi nous avons dit que l'enlèvement de l'Église ne signifie pas la fin du monde. Non. L'enlèvement de l'Église ne signifie pas la fin. Le monde va continuer.
Donc, après l'enlèvement de l'Église, il y aura alors les deux prophètes qui iront prophétiser, ou soit qui auront exercé leur ministère dans Israël pour sauver les 144 000. Hein, mes frères, je vais revenir, je vais en parler. Hein. Je suis juste en train de vous flasher, mais je vais en parler. Alors, je vais aller dans les vierges folles. Nous sommes dans le verset 4. On va descendre, on prend le verset 9. Mes frères, regardez ici les vierges folles, la continuité des vierges folles ici. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches. Vous pouvez lire après de mieux comprendre. Mes frères, ici, on nous parle des personnes qui viendront de la grande tribulation. C'est-à-dire que ceux qui seront dans le repos et le Seigneur va alors les sauver. Voilà pourquoi ici on nous dira que ce sont des personnes qui ont reçu des robes blanches parce qu'ils sont au repos. Regardez le verset 13 ici et le verset 14. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mes frères, il faut comprendre que ce livre de visions ne peut pas être compris d'une manière légère. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont les vierges folles et les 144 000. Ils viennent de la grande tribulation. Parce que les vierges sages ne viendront pas dans la grande tribulation. Les vierges sages ne vont pas voir la grande tribulation. Pourquoi? Mais parce que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu. Or, les sages ne sont pas destinés à la colère de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Donc ici, nous comprenons que ceux qui viennent de la grande tribulation ici, par rapport à ce passage, ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont les robes blanches, ce sont les vierges folles. Et les vierges folles ici seront dans la même époque avec les 144 000 parce qu'ils viendront de la grande tribulation. Mais les vierges sages ne viendront pas de la grande tribulation. Parce que les vierges sages vont vivre, vont exercer leur foi avant l'enlèvement de l'Église. Prenons 1 Thessaloniciens, regardez. 1 Thessaloniciens 5, 9. La Bible va dire ainsi. Car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de qui? Nous ici, ce sont les vierges sages. Parce que ce sont les vierges sages qui ne vont pas voir la colère de Dieu. La colère de Dieu signifie la grande tribulation. Ça va mes frères? La colère de Dieu ici signifie la grande tribulation. Parce que quand nous voyons Matthieu chapitre 3, le verset 7, on va nous dire la même chose. La colère de Dieu signifie la grande tribulation. Regardez. Matthieu 3, 7. La Bible va déclarer ainsi. Mais, voyant venir à son baptême, ici c'est le frère Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
La colère à venir ici signifie la grande tribulation. Voilà pourquoi je disais que les vierges sages ne vont pas passer la grande tribulation, mais ce sont plutôt les vierges folles et les 144 000 qui vont traverser la grande tribulation. Voilà pourquoi quand on a lu Apocalypse 7, 9, 14 là-bas, vous allez voir ça, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont les folles et les 144 000 qui vont traverser la grande tribulation. Mais pour être précis, la grande foule, ce sont les vierges folles. Ce sont les vierges folles qui sont appelées la grande foule. Elles viendront de toutes les nations de la terre. Prenons Ésaïe. Regardez, Ésaïe, on va finir par ici. Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26. On va prendre chapitre 26, verset 20 à 21. La Bible va dire ainsi. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ici, la colère, ici c'est dans la prophétie. Dans la prophétie, on va comprendre aussi que le Seigneur, quand il va dire à Moïse de cacher les enfants d'Israël pendant qu'il va frapper Égypte, pardon, Israël s'était caché pour qu'il puisse alors commémorer la période de la Pâque. J'espère que vous connaissez cette période-là. Donc, il fallait cacher son peuple et frapper les nations. Et il va faire la même chose. Le verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes. Pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Voilà, mes frères. Donc, j'espère qu'ici, je venais d'expliquer que la colère de Dieu signifie tout simplement la grande tribulation. Donc, les vierges, les 5 vierges folles n'iront pas en enfer, mais elles seront sauvées parce que elles ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Elles ont déjà reçu la lampe qui est la parole, la lumière. Elles ont été éclairées et elles sont des vierges. Mais elles vont s'égarer. Elles vont alors retourner dans le monde. Mais il faut savoir que ceux qui retournent dans le monde, qui ont la sémence de Dieu, ne peuvent jamais aller en enfer. Celui qui a la sémence de Dieu ne peut qu'être récupéré après ou racheté afin de revenir dans la bergerie. Voilà. Donc, mes bien-aimés, ça c'est notre position par rapport aux 5 vierges folles. Merci mes bien-aimés, soyez fortifiés, soyez bénis, perfectionnés, soyez sanctifiés par la parole. Comme nous disons et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable, revient bientôt. Bye bye.